Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 novembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, à l'affiche ce vendredi, donc l'association culturelle arménienne qui présentera un débat, donc table ronde. Donc, tout le monde aura la parole. Donc, autour de Nicole Pachinian, le combat de Nicole Pachinian contre le catholicos Karikin de d'Echmiadzin. Voilà. Est-ce que cela, quel profit pour l'Arménie? Sans doute aucun profit, même peut-être des dommages pour l'Arménie. En tout cas, ce sera le thème du débat. Nicole Pachinian, qui était hier matin à une messe, encore une messe autre qu'Echmiadzin, pour un petit peu, donc dans le cadre de ce combat, il était dans le village d'Ararat. Euh, on commence par des nouvelles qui sont tristes, mes amis, aujourd'hui, donc malheureusement. Donc, on a eu une belle victoire donc, de l'Arménien Arman Zaroukian en MMA, donc en UFC, donc à Doha, c'était samedi. Une très très belle victoire de l'Arménien qui a fait le tour du monde, parce que le monde du MMA, c'est des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui suivent cela. Disparition d'Arek. Arek, le jeune Arménien, atteint d'un cancer, qui avait réalisé son rêve en fait, de rencontrer Ronaldo en septembre dernier lors du match Arménie-Portugal à Yerevan. Voilà, donc le président de la Fondation arménienne pour la santé des enfants, Arman Martirosyan, a annoncé le décès d'Arek. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Mon Arek nous a quittés, je veux me souvenir de toi aussi, profitant de la vie au rythme de rock'n'roll. Pendant plus de 8 ans, nous avons parcouru ce chemin ensemble et tu m'as aussi appris à aimer la vie, même dans les moments les plus difficiles. Tu étais l'un des êtres les plus brillants et les plus sages que j'ai jamais connus. Je suis heureux que nous ayons réussi à réaliser tes rêves. Nous avons même réussi à rencontrer Ronaldo. Nous avons même réussi à rencontrer donc Jackie Chan. Mon frère, pardonne-moi. Nous n'avons pas réussi, pardon, à rencontrer Jackie Chan. Mon frère, pardonne-moi. Maintenant, tu peux danser dans l'espace, mon petit frère. Tu as trouvé la paix. Voilà, mes amis, donc le rêve d'Arek qui avait été réalisé par Ronaldo, qui est justement qu'il avait rencontré avant le match Arménie-Portugal en septembre dernier. Et puis, mes amis, donc des disparitions, il y en a eu donc cette nuit. Donc, nous avons appris la disparition aussi de Nikita Simonian. Nikita Simonian, qui était l'entraîneur de Ararat Yerevan 73, qui était une des légendes du football soviétique et du football arménien. Il était donc international sous les couleurs de l'URSS. Il avait remporté avec Ararat Yerevan la coupe et le championnat d'URSS de football en 1973. Nikita Simonian, qui avait été aussi reçu la médaille, une médaille de la République d'Arménie en fait, par Nicole Pachinian. Voilà, il a disparu à l'âge de 99 ans. Donc je vais quand même m'attarder un petit peu parce que c'est quand même une personnalité assez singulière et qui a marqué le football soviétique, le football arménien également. Voilà, donc en fait, il était champion olympique et meilleur buteur de l'histoire du Spartak Moscou. Il s'est éteint donc à l'âge de 99 ans, comme j'ai dit. Il fut également l'entraîneur d'Ararat Yerevan à l'épopée fabuleuse de l'âge d'or du football arménien, cher à Rajak Sassounsi, donc Chilingirian, et surtout de mon ami Aaron Boyadjian, donc voilà, et Souren Bardasarian, le commentateur sportif de la télévision arménienne, qui connaissait personnellement de près donc Nikita Simonian, qu'il avait fréquenté. Voilà, l'information de sa disparition a été communiquée par Match TV par le président de l'Union des vétérans du football russe, Alexandre Mirzoyan. Le 20 novembre, l'état de santé de Nikita Simonian s'est dégradé. Il a été hospitalisé. Il est décédé aujourd'hui. Donc il a décédé en fait le 23. Le 23 donc c'était hier, a précisé Alexandre Mirzoyan. Nikita Simonian était un athlète émérite d'URSS en 1954, entraîneur émérite de la Russie en 68 de l'équipe d'URSS, entraîneur émérite de l'URSS en 70 et le meilleur buteur de tous les temps du club de Spartak de Moscou avec 160 buts. Pour ses services indéniables rendus au football arménien et ses performances exceptionnelles, l'entraîneur principal d'Ararat Yerevan 73, Nikita Simonian, a été décoré de l'ordre de première classe pour services rendus à la patrie par le Premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachinian. Nikita Simonian a été né sous le prénom arménien de Mogrditch le 12 octobre 1926 à Armavir,
au sud de la Russie. Mais ses amis lui ont donné le prénom russe de Nikita. Il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle de footballeur au Spartak de Moscou. Il a été le meilleur buteur de tous les temps, comme je dis tout à l'heure, avec 160 buts. Il a joué pour l'équipe nationale d'URSS d'Union soviétique, remportant la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1956 à Melbourne et atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA de 1958. Voilà. Que dire de plus, mes amis? C'est énorme le palmarès, donc il est exceptionnel, hein. Donc il avait même marqué donc un but dans cette Coupe du Monde donc de 1958 en Suède contre l'Angleterre, le but de l'égalisation donc de l'URSS contre l'Angleterre. Euh, voilà, donc Simonian joua son dernier match le 19 juin 58. Sur ses 20 sélections en équipe nationale d'URSS, il marqua 10 buts. Voilà, donc un grand homme du football soviétique et du football arménien qui a été salué par la Fédération arménienne de football par un message. Voilà, donc Nikita Simonian qui a contribué à l'âge d'or de l'Arat Yerevan 1973. Et puis une autre disparition, mes amis, c'est la série. Hein. Décès du boxeur arménien Vanes Mardirosyan à l'âge de 39 ans. L'ex-champion du monde des poids moyens de boxe fut emporté par un cancer. Donc le célèbre Vanes Norik Mardirosyan, boxeur, est décédé à l'âge de 39 ans. Il souffrait d'un carcinome épidermoïde contre lequel il luttait depuis un an. L'information a été relayée par sport.am.com. Enfin, Vanes Mardirosyan était une figure emblématique de la boxe arménienne et américaine, 8 fois champion d'Arménie. Il a remporté le titre de Golden Gloves américain et participé aux Jeux olympiques de 2004 sous les couleurs des États-Unis. Hein. Chez les professionnels, il a décroché le titre de champion du monde NABF, le titre NABO vacant, ainsi que la ceinture WBA international, WBC Silver et WBO intercontinental dans la catégorie des poids moyens. Son dernier combat remonte à 2018 face au légendaire Gennady Golovkin. Durant les derniers mois de sa vie, l'athlète a parlé ouvertement de son combat contre la maladie et son espoir de guérison. Ces paroles qui résonnent presque comme un adieu sont particulièrement poignantes aujourd'hui. Alors il disait donc je prie Dieu de me guérir, je prie pour un miracle. Les médecins disent que c'est une maladie si rare qu'elle ne touche que 1% de la population. Vous savez, mon frère est mort d'une crise cardiaque à 40 ans. Mes parents l'ont rejoint, je leur ai dit que je ne voulais pas être le prochain, a-t-il confié donc récemment. Le monde du sport pleure la disparition du boxeur talentueux qui a marqué l'histoire de la boxe. Voilà. Il était aussi entraîneur à Glendale, hein, donc en Californie, donc la ville arménienne de Californie. Voilà, la communauté arménienne aux États-Unis, de Glendale aux États-Unis, en Arménie, partout est en deuil. Voilà mes amis pour les tristes nouvelles. L'inauguration de 3 nouveaux postes frontières en Arménie a eu lieu, donc les postes frontières des gardes frontières au sein du détachement N, donc pour indiquer qu'on n'indique pas vraiment le lieu. Pourtant, tout à l'heure, vous le verrez, on l'indique pour les gardes frontières, donc des postes frontières modernes, hein, donc pour les défenses des frontières de l'Arménie. La protection des frontières est l'une des principales missions du service de sécurité nationale d'Arménie. Des postes frontières conformes aux normes modernes sont construits grâce aux fonds alloués par le gouvernement arménien. L'inauguration des postes frontières de Gornitsor, de Khonzoresk et de Artachen s'est déroulée au sein du détachement N des gardes frontières de la République d'Arménie. Le directeur des services de sécurité nationale d'Arménie, Antanik Simonian, les directeurs adjoints Aram Hagopian et David Sanamian, le commandant des gardes frontières, le colonel Garik Mouradian et d'autres personnalités étaient présentes à l'inauguration de ces postes. Voilà donc mes amis, donc ça se développe, donc ça se modernise aux frontières de l'Arménie. C'est une bonne chose, ces investissements pour défendre la sécurité des citoyens d'Arménie. Le Premier ministre arménien, comme j'ai dit, donc Nicole Pachinian, était assisté donc dimanche hier à la liturgie du Saint-Esprit de l'église Saint-Jacques sous Pagop du village d'Ararat, le village d'Ararat, donc en Arménie, dans la région d'Ararat en fait. Voilà. Voilà tout ça. Donc le Premier ministre arménien a publié une courte vidéo de la liturgie sur les réseaux sociaux.
Ces visites dominicales s'inscrivent dans le cadre de son combat contre le catholico Skalikindo Deshmiazin, appelé par Nicole Pachinian à quitter son poste à la tête de l'église arménienne. C'est aussi le thème de ce débat. Hein. Voilà. Voilà, mes amis, pour les informations. Il y en a eu d'autres. Hein. Donc la COP 18, la COP 12, pardon. La 12e conférence de la Convention cadre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la lutte anti-tabac, se tiendra en 2027 à Yerevan. Voilà, donc une belle chose aussi pour l'Arménie. Cette information a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères d'Arménie. 12e conférence des parties de la Convention COP 12 et 5e session de la réunion des parties au protocole se tiendront à Yerevan en 2027, indiqué Yerevan, le ministère arménien des Affaires étrangères. Nicole Pachinian a affirmé surtout l'objectif de l'Arménie est d'obtenir 25 médailles d'or olympiques d'ici 2025. J'espère qu'au moins une d'elles sera en natation, donc c'est ce qu'a affirmé. 25 médailles. L'Arménie, je rappelle, hein, depuis 1996, Atlanta, première médaille d'or par Armen Nazarian en lutte gréco-romaine. Deuxième médaille d'or, Rio 2016 par l'ours blanc Alexandrian, donc voilà, notre ours blanc. Donc on a 2 médailles d'or jusqu'à présent et Pachinian veut que d'ici 2050, donc dans moins de 25 ans, on ait 25 médailles d'or. Je veux bien, mes amis, mais il ne faut pas non plus exagérer. Déjà, si on a 10 médailles d'or olympiques, 10 à 15, ça serait un très très bon résultat. En tout cas, pourquoi pas. Nicole Pachinian a déclaré cela lors d'une compétition de natation dédiée au Premier ministre. Enfin, ce sont les compétitions sportives du Premier ministre arménien. Voilà, il a remis des récompenses et bien sûr, il a encore encouragé les jeunes sportifs à évoluer, à progresser pour aussi des médailles olympiques. On aimerait que le souhait de Nicole Pachinian se réalise, même si c'est pas tout à fait bon. J'espère, moi, me tromper en tout cas, que l'Arménie puisse encore progresser encore davantage et avoir beaucoup plus de médailles olympiques. Les représentants de la mission de l'Union européenne en Arménie, au sein d'observation aux frontières, ont effectué la 7000e patrouille en Arménie. Ils sont là depuis pratiquement en Arménie, aux frontières de l'Arménie, depuis pratiquement 3 ans, 7000. Donc la mission reste pleinement engagée dans son mandat du côté arménien et la frontière arméno-azerbaïdjanaise, précise le communiqué des observateurs du bureau de la mission des observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie. Dont la mission a été reconduite au mois de février dernier pour 2 ans encore, hein, même si l'Azerbaïdjan et Aliyev désirent leur retrait. En tout cas, ils sont toujours là. Ils protègent aussi, comment dirais-je, la République d'Arménie, les frontières de la République d'Arménie. Voilà. L'Italo-arménien Giorgio Petrosyan a remporté sa 109e victoire en boxe, hein, et a mis un terme à sa carrière de kickboxer. C'est le kickboxing. Hein, voilà. Donc Giorgio Petrosyan, 40 ans. Il fêtera bientôt ses 40 ans le 10 décembre. Hein. Il a arrêté sa carrière sur une victoire. 109e victoire de sa carrière en 114 combats. Voilà, bravo à lui en tout cas aussi. Hein. Et puis bien sûr notre ami Arman Tsarukyan défie Ilya Topuria, le Géorgien, après sa victoire contre Dan Hooker. Il veut le rencontrer pour le titre de champion du monde UFC poids léger. On en parlera ce soir dans l'émission de Radio Arménie, hein, à 18h30 sur Radio Arménie. Et puis son ami Khamzat Chimaev a offert un cadeau de grande valeur, une montre de 150 000 $. Voilà, donc bravo à Arman Tsarukyan. Voilà, mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais aussi évoquer, attendez juste, oui, le Fonds arménien de France. Donc les promesses de dons ont été de l'ordre de 1,5 million. Ça a eu lieu donc hier, de jeudi jusqu'à hier. 1,5 million, donc, qui étaient parrainés par les sœurs Astrid et Shushan Silanossian, hein, nos amis ici de Romans à côté, donc les filles d'Alexandre et Marie
Cyranocian. Bravo à ce fonds aussi arménien qui récolte de l'argent pour le développement de l'Arménie. Et puis quelques autres nouvelles peut-être mes amis. Alors, président d'Erdogan, donc là, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. En tout cas, voilà la majeure partie de l'actualité donc écoulée, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée de lundi.